de la radio du ciel. J'espère que vous allez bien, que les vacances se sont bien déroulées et qu'elles continuent à bien se passer pour certains. Nous poursuivons cette dernière semaine avec la rediffusion de nos best-of. Aujourd'hui donc, pour la première, nous allons ensemble réécouter l'émission Tu es envoyé. Avant donc de nous retrouver pour la nouvelle saison sur Pure Fréquence qu'on va démarrer en force la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve lundi prochain pour cette nouvelle saison, toujours sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. You are now tuned in to your number one radio station. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Si vous vous reconnaissez dans ce verset, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour à vous tous qui m'entendez et qui êtes connectés aujourd'hui à la batterie de Dieu. C'est Sonia en votre compagnie sur la radio du ciel. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien vous aurez l'occasion de m'entendre tous les lundis matins à partir de 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Ici, c'est la première. La première, c'est l'émission qui vous connecte à votre identité première. Si vous avez le privilège d'être connecté à la batterie de Dieu ce matin, permettez à un maximum de personnes de nous rejoindre. Restez avec nous jusqu'au bout de l'émission et portez vos vêtements de louange. On est parti pour la première louange de la journée. Merci d'être connecté à la première. Merci d'être sur la radio des gens heureux. Pure Fréquence 12.5. Sometimes you gotta dance through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you gotta stare down the giant, worship from the lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that he's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Praise, give him praise, give him praise, and the highest praise, give him praise, give him praise, and the highest. He is worthy, yes he is worthy of all of the praise. Sometimes you gotta praise in the prison, cry out to heaven, shout to the door, swing wide. Sometimes you gotta stand on your shackles, brave in the battle, worship with your hands held high. I praise you anywhere. Praise, give him praise, and the highest praise. Give him praise, and the highest. He is worthy, yes he is worthy of all of the praise. Give him praise, and the highest praise. Give him praise, and the highest. He is worthy, yes he. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15.
avez la pêche, si vous êtes en forme, venez le dire sur le chat. Il est ouvert rien que pour vous, chers amis auditeurs. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre chat dynamique. Notre chat est plein de vie, je vous assure. Venez, faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Nous avons choisi aujourd'hui de nous réjouir, alors nous interdisons à toute forme de tristesse, à toute forme d'inquiétude, d'angoisse de s'installer. Nous sommes conscients de l'amour de Dieu et nous voulons vivre dans l'amour de Dieu. Bienvenue à nouveau dans l'émission qui vous veut du bien. Ici, c'est la première. Come on everybody, put your hands together. La It's radio got to du get ciel. better. All over the world. Listen to these words. People come. People go. Your life has been out of control. You're confused. But don't worry. Your soul, it will get better. It's gotta get better. It will get better. It's gonna be better. It will get better. 'Cause God is in control, y'all. Hey. Thank you, Lord. Hey. Find the praise within your heart. Hold it close. Don't ever depart. It gets cold in the night, but you'll be alright. Gonna get better. It's gotta get better. It will get better. Gotta get better. It will get better. 'Cause God is in control. Woo. This is the part I love. I find myself being. I've learned how to be knowing God. You supply all my needs. Work things out. It will get better. Gotta get better. People all over the world. It's gotta get better. Oh, it will get better. I'm talking to some mother. Mother, can you hear me? Talking to some father. It gotta get better. Celui qui rend Jésus vivant en nous, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous accompagne tout au long de notre marche chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Celui avec qui nous avons un contact privilégié, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous révèle les secrets du Père, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous révèle notre destinée, notre identité, eh bien c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons que l'accueillir chaleureusement aujourd'hui dans cette émission, dans notre journée, dans notre semaine, dans notre vie. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Son prénom au masculin signifie fils de Dieu. Elle est née un 19 juin d'une certaine année. Elle arrive à faire briller le soleil en plein hiver. Tout ce qu'elle touche devient de l'or et tous ceux qui la rencontrent ne perdent pas le nord. Famille de Pure Fréquence, aidez-moi aujourd'hui à célébrer la plus chaleureuse, la plus pétillante de toutes les présentatrices météo. Joyeux, joyeux, joyeux anniversaire Josia et merci pour la météo du jour. Bonjour, bonjour famille. Je sais, ce n'est pas normal, nous sommes favorisés. Ni de qui veut, qui peut, oui, tout dépend de notre Dieu. Non mais waouh, quelle grâce divine! Ce matin, des nuages de persévérance rentreront dans nos cœurs et des gouttelettes de récompense seront répandues sur tout le pays. Dans la soirée, le ciel sera dégagé de superficialité. Aujourd'hui,
réalise qu'il ne s'agit pas de bien commencer, mais de bien finir. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous allons déclarer la parole de Dieu que nous voulons voir s'accomplir cette semaine. Nous le faisons chaque début de semaine et aujourd'hui nous allons nous appuyer sur un psaume de David, le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je marche dans l'intégrité. Je pratique la justice et je dis la vérité selon mon cœur. Dans le nom de Jésus, je déclare que durant cette semaine, je vais marcher dans l'intégrité. Cette semaine, je vais pratiquer la justice. Et cette semaine, je vais dire la vérité selon mon cœur. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je ne calomnie point avec ma langue. Je ne fais point de mal à mon semblable. Dans le nom de Jésus, je ne calomnie point avec ma langue. Je ne fais point de mal à mon semblable. Dans le nom de Jésus, je déclare que je ne jette pas l'opprobre sur mon prochain. Je déclare que je regarde avec dédain ce qui est méprisable, mais j'honore ceux qui craignent Dieu. J'honore tous ceux qui craignent Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, si je fais un serment, je vais jusqu'au bout. Je déclare que si je fais un serment, je vais jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je n'exige point d'intérêt de mon argent. Je n'exige point d'intérêt de quoi que ce soit, à qui que ce soit. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je n'accepte point de don contre l'innocent. Je n'accepte point de don contre l'innocent. Je n'accepte pas d'accuser un innocent. Je n'accepte pas d'accuser un innocent. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je marche dans la droiture. Je recherche la droiture. Je pratique la droiture. Dans le nom de Jésus, je déclare que parce que je me conduis ainsi cette semaine, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Parce que je me conduis ainsi cette semaine, je ne chancelle pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Que de célébrations! Sur la radio du ciel, nous saisissons toutes les occasions pour célébrer. Hier, c'était la fête des pères. Et nous voulons sur Pure Fréquence célébrer tous nos papas à notre façon. Nous voulons célébrer notre papa dans le ciel, mais aussi nos papas sur terre. Voici une dédicace pour nos papas spéciaux dans la rubrique Instant Poétique. Précieux papa, je veux te célébrer en ce jour où tous les papas sont célébrés. Papa, tu es ce hamac où je trouve mon repos. Tes bras m'assurent du répit dans les temps de dépit. Ta voix tonitruante calme mes frayeurs d'enfant et je peux tonner ton nom avec honneur et fierté. P.A.P.A. Papa. 2 syllabes qui relatent la place immuable que tu as dans mon cœur. J'ai mué sous tes yeux attendrissants et tu n'as jamais cessé de m'aimer, malgré mes multiples déboires. J'ai été casse-tête, mais tu n'as jamais cassé ce lien éternel qui nous unit. D'une main, tu sais me consoler et de l'autre, tu recolles les pièces de mon cœur brisé. Papa, je trouve ma paix auprès de toi et tel un berger, tu me fais paître sur l'herbe verte. Merci papa de m'aimer encore et toujours et de croire en moi en tout temps. Même lorsque le stade se vide de mes supporters, tu es toujours le dernier fan à m'applaudir et à m'encourager. Je m'efforce de te plaire à force de te voir faire, papa.
car tu fais bien les choses. Tu es mon modèle parfait et tes imperfections n'entachent en aucun cas cette assurance. Papa, je n'ai besoin de rien d'autre lorsque tu es là, car je ne me lasserai jamais de ta présence. Ma prière est que tu restes auprès de moi le plus longtemps possible, afin que tu puisses témoigner de ton excellent travail dans ma vie. Vive-toi, papa. Vive-nous. Vive l'Éternel qui nous a enrôlés dans cette merveilleuse relation de filiation éternelle. Nous ne nous sommes pas choisis, Père, mais Dieu nous a choisis, papa. Et ce choix est éternel, mais il est surtout le meilleur. Je t'aime, papa, à jamais. Et cette année, Dieu veut nous donner des opportunités. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire à notre Église? Cette année, c'est l'année de nouvelles opportunités. Cette année, c'est une année pour de nouvelles opportunités. Dieu va te donner de nouvelles opportunités. Dieu va donner une nouvelle opportunité à ta famille, à ta maison. Dieu va donner une nouvelle opportunité à ton GF. Dieu va donner une nouvelle opportunité à nous en tant que famille. Dieu va donner une... Cette année, il y aura de nouvelles opportunités qui vont apparaître de partout. Nouvelles opportunités et nouvelles opportunités. Aujourd'hui, c'est déjà une nouvelle opportunité. Et dans cette continuité dont je vous parlais, les seules choses qui peuvent interrompre une continuité qui ne va pas s'arrêter, c'est lorsque Dieu me donne une nouvelle opportunité. Et avec cette nouvelle opportunité, j'arrête cette continuité. L'aveugle dont je vous ai parlé, cette année-là, il a eu une nouvelle opportunité. La femme avec le flux de sang a eu une nouvelle opportunité. David a eu la plus grande opportunité de sa vie. Et cette année, Dieu va nous donner des opportunités. Dieu va nous donner à nous tous des opportunités. Il n'y aura pas une seule personne dans cette salle qui ne va pas recevoir des opportunités de la part de Dieu. Il n'y aura pas une seule personne dans cette salle qui ne va pas recevoir une opportunité de la part de Dieu. Il y a des choses qu'il faut discontinuer dans notre vie. Il y a des choses qu'il faut interrompre dans notre vie. Une des choses qu'il faut interrompre dans nos vies, ce sont les cœurs brisés. Il y a ici des cœurs brisés. Et il faut interrompre ça. Vous ne pouvez pas continuer à vivre avec un cœur brisé. Et là où le feeling, le ressentir de Dieu ne s'installe pas, ce qu'il y a à la place, c'est la dureté de cœur. Et la dureté de cœur, à terme, avec le temps, finit par briser les cœurs des gens. D'où viennent les cœurs brisés? De la dureté de cœur. Bienvenue sur Pure Fréquence. Perdu son chemin et ton âme.
votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, que vous êtes dans votre émission La Première. Ici, on vous parle de qui vous êtes en Dieu, de ce que vous êtes capable de faire quand Dieu est à vos côtés, de ce que vous êtes capable de réaliser quand Dieu est avec vous et que vous êtes avec Dieu. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous allez certainement entendre Dieu vous parler à travers toutes nos rubriques aujourd'hui. D'ailleurs, commencez à ouvrir votre cœur parce que Dieu va certainement vous parler à travers la rubrique lecture biblique. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Jean, chapitre 1, versets 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Merci à vous tous qui réagissez sur le chat et merci à vous qui venez de nous rejoindre. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'émission La Première. Sachez-le bien, frères et sœurs, que vous en soyez conscients ou non, Dieu vous aime. Que vous en ayez l'assurance, la certitude ou non, Dieu vous aime. Dieu vous aime malgré vous et Dieu vous aime malgré tout. En Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. L'amour de Dieu pour vous et moi est constant. Et si nous sommes conscients de l'amour de Dieu, nous devrions savoir que Dieu voudrait que son amour soit répandu, propagé, partagé autour de nous. Mais bon, nous verrons cela dans la rubrique Pure Parole. Je vous propose de confesser maintenant la parole de Dieu avec force, avec foi, avec feu, avec puissance. Et c'est dans la rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus.
Alléluia, alléluia. Famille de vainqueurs, nous sommes à nouveau réunis dans pure motivation. Nous avons besoin de force, famille. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons puiser cette force, nous allons parler cette force ce matin. Mais avant tout cela, faisons un tour dans la parole que nous dit 2 Rois 6 du verset 15 au verset 17. 2 Rois 6 du verset 15 au verset 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, verset 16, ne crains point, famille, ne crains point, alléluia, car ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec toi, famille, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et verset 17, Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux, alléluia, et de chars de feu autour d'Élisée. Famille, il y a des choses qui sont là, mais que tu ne vois pas. Mais ce matin, nous allons nous accorder dans le nom de Jésus. Nous déclarons que parce que l'Éternel ouvre nos yeux ce matin, nous voyons la gloire de Dieu qui est présente et qui augmente dans notre vie dans le nom de Jésus. Éternel, tu ouvres nos yeux et ensemble, unis par la foi au nom de Jésus, nous déclarons que nos yeux sont ouverts ce matin et nous voyons les plans parfaits de Dieu pour nous en 2023. Non, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Tu es Alpha, tu es Oméga, Père. Nous croyons que ce que tu as promis en janvier, tu le feras avant la fin de cette année. Nos yeux s'ouvrent et nous le voyons accompli ce matin dans le nom de Jésus. Famille, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous ouvrons nos yeux. L'Éternel ouvre nos yeux, alléluia, et nous voyons l'amour de Dieu, l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Ça fait 6 mois que Dieu est avec nous. Ça fait 6 mois que Dieu nous réveille tous les matins. Ce matin, famille, enlève le doute, enlève l'amertume, enlève la tristesse et arrête de dire: mais Seigneur, où es-tu? Alléluia. L'Éternel ouvre tes yeux afin que tu vois son amour, alléluia, qui est répandu dans ta vie. Famille, nous déclarons dans le nom de Jésus, Éternel, ouvre nos yeux afin que nous voyions la garde rapprochée de Jésus. Oh, alléluia. Il y a une armée autour de nous. Nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi nous sommes vainqueurs en toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous sommes protégés. Alléluia. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que l'Éternel ouvre nos yeux et nous voyons ô combien Jésus intercède chaque jour pour nous. Nous rendons gloire à Jésus parce que nos yeux s'ouvrent et nous arrêtons de nous plaindre et de murmurer. Nous prenons un nouveau départ ce matin dans le nom de Jésus. Famille, nous déclarons que parce que l'Éternel ouvre nos yeux, l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux et nous voyons des percées. Famille, visualise tes percées. Nous visualisons des percées redoutables en cette année 2023. Nous le déclarons, nous le croyons, nous le décrétons, nous l'annonçons dans le nom de Jésus. Et enfin, famille, parce que l'Éternel ouvre nos yeux, nous déclarons que nous voyons la guérison. Alléluia. La guérison qui est attachée à nous et à nos familles. Nous vivons en guérison totale et radicale dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que parce que l'Éternel ouvre nos yeux, nous voyons la victoire. Famille, déclare: j'ai la victoire. L'Éternel me montre ma victoire. Je suis victorieuse. Et enfin, nous voyons cette onction que l'Éternel a déposée dans nos vies. Nous croyons qu'elle est là et qu'elle continue d'œuvrer. Alors Seigneur, nous te bénissons. Famille, nous déclarons que c'est oui et amen. L'Éternel a ouvert nos yeux ce matin. Fini le découragement, fini les paroles négatives. Nous mettons à terre tout cela et nous repartons du bon pied dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. De retour après la rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Le but de cette rubrique, frères et sœurs, est simple. C'est tout simplement de mettre la parole de Dieu dans votre bouche et la confesser. Votre vie est bâtie par la parole qui sort de votre bouche. Votre vie est bâtie par la parole qui sort de votre bouche. Alors n'arrêtez pas de confesser de bonnes choses, de confesser surtout la parole de Dieu sur votre vie. Vous pouvez le faire pour tous les domaines de votre vie. Votre santé, votre mariage, vos enfants, vos finances. Vous pouvez mettre la parole de Dieu dans tous ces domaines et vous verrez que tout ira dans la direction de la parole.
On poursuit donc avec la prochaine rubrique, toujours dans la parole, révélée cette fois-ci avec puissance, c'est rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu, tu as la victoire. Les maniérismes, les chalamalek. Monsieur docteur le pasteur. Quel docteur le pasteur, monsieur, qui croit? Je suis comme toi, je mange de la pizza, je mange du poulet, et voilà, et j'aime les gens qui m'aiment, et même ceux qui m'aiment pas, je les aime aussi. Mais je suis moins enthousiasmé par eux. L'authenticité produit de l'enthousiasme. Et nous avons besoin d'avoir des gens authentiques dans notre vie. Des gens qui nous aiment, non pas par faveur, mais authentiquement. Parce qu'il y a quelque chose que le ciel a lié entre nous. Ce n'est pas fabriqué, ce n'est pas martelé, ce n'est pas... vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas... voilà quoi. Artificiel. C'est juste authentique. Il y a beaucoup de vertus, mes frères et sœurs, dans la simplicité. Parce que la simplicité produit de l'authenticité. Il y a tellement de gens qui sont polis avec nous, mais ils sont tellement faux. Ils sont tellement, même peut-être même plus cordiales que certaines personnes de notre famille, mais ils sont tellement hypocrites. Oh bonjour, comment allez-vous? Mais il n'y a aucune authenticité, il n'y a aucune vérité dans leur approche. Et vous savez, l'être humain a des oreilles pour entendre, mais il a des sentiments pour ressentir. Et vous êtes toujours tellement joyeux, encouragé, quand vous trouvez une de ces tantes dont je vous avais parlé, qui vous aime authentiquement, qui est vraiment, mais vraiment content de vous voir. Non pas parce que vous êtes le leader de GF, mais juste tout simplement parce que vous kiffez quoi. Tout simplement parce qu'il y a eu un lien que le ciel a placé. Jonathan et David avaient ça entre eux. À chaque fois qu'ils se voyaient, ils étaient heureux parce qu'il y avait de l'enthousiasme dans leur amitié, il y avait de l'authenticité. Et vous savez, nous avons besoin de restaurer ça dans nos vies. L'authenticité du regard, l'authenticité du parler, l'authenticité de je ne sais pas, de l'échange. Et ça nous fortifie. Quand vous étiez à l'école, il suffisait que quelqu'un achète une Barbie et vous vouliez la même. Aujourd'hui, si un collègue d'école a, comment s'appelle ces pompes-là que tu m'as convaincu à acheter moi-même et que je regrette chaque jour, Air Force. Voilà. Les enfants sont terribles. Il suffit qu'un enfant à l'école ait des pompes Air Force. Et votre enfant arrive à la maison. Maman, papa, je veux aussi des Air Force. L'enthousiasme est contagieux. Il suffit qu'il y en ait un qui l'ait et les autres vont l'attraper aussi. Sur la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5, nous prenons soin de votre esprit, de votre âme et parfois même de votre corps. Si vous êtes aujourd'hui engagé dans un combat contre la mort spirituelle ou contre la paresse spirituelle, eh bien, vous êtes au bon endroit. À l'instar de cet extrait de prédication que vous venez d'entendre, vous pouvez retrouver d'autres prédications tout aussi puissantes sur édition au pluriel-charisma.fr. Et comme il y a un début à tout, vous pouvez commencer par le commencement en acceptant Jésus dans votre vie.
Votre maison est assurée. Votre santé est assurée. Votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Quelque chose en vous vous dit que vous êtes beaucoup plus grand. Quelque chose en vous vous dit que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus capable que vous ne l'êtes aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, sortez des sentiers battus et réalisez-vous. Permettez à Dieu d'être grand à travers vous. Dieu croit en vous. Vous-même croyez en vous. Et nous, sur Pure Fréquence, nous croyons en vous. Et d'ailleurs, nous vous permettons de partager avec nous ce que Dieu est en train de faire à travers vous via notre adresse mail. Je le rappelle ici, purefréquence12.5@gmail.com. Contactez-nous et partagez avec nous vos témoignages de la grandeur de Dieu dans votre vie. Ceci étant dit, poursuivons sur la radio des gens heureux, Pure Fréquence 12.5. Merci de rester connecté avec nous jusqu'au bout de l'émission. Vous avez fait le meilleur des choix qu'il soit en choisissant la radio des bonnes nouvelles. Pure Fréquence, connexion divine. À toi, le cœur chargé, au bord du gouffre, je me suis retrouvé. L'épreuve est rude, mais je vais pas tomber. Je sais qu'en ta présence, je ne dois m'inquiéter. C'est ta lumière qui me guide dans ce chemin de ténèbres. Je n'en peux plus, papa, tu sais, j'ai tant besoin de toi. Mais vers qui dois-je me tourner quand tout semble si difficile? Mais vers qui dois-je élever la voix quand tout semble si difficile? Tu es mon papa, tu es celui qui peut tout. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi, papa. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi.
Fréquence, toujours plus de tubes. Quiconque évoque ton nom sera sauvé, papa parle-moi, réponds-moi. Cette femme qui perdait du sang, tu l'as guérie, papa guéris-moi, guéris-moi. S'il te plaît, écoute ma prière, ne me laisse pas, réponds-moi, réponds-moi. Papa, j'attends que tu me dises un mot, papa, j'attends que tu me dises un mot. Guéris-moi, c'est ta lumière qui me guide dans ce chemin de ténèbres. Je n'en peux plus, papa, tu sais, j'ai tant besoin de toi. Mais vers qui dois-je me tourner quand tout semble si difficile? Mais vers qui dois-je élever la voix quand tout semble si difficile? Tu es mon papa, tu es celui qui peut tout. J'ai besoin de toi. Votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Nous commençons cette rubrique Pure Parole avec un verset phare de la Bible que nous connaissons tous certainement. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Comme je le disais, tu as certainement entendu ou même lu plusieurs fois ce verset populaire de la Bible. D'ailleurs, le réformateur protestant Martin Luther appelait ce verset l'évangile en miniature. Je trouve que c'est très bien dit. L'évangile en miniature. Le passage donc, Jean chapitre 3 verset 16, résume à merveille l'œuvre de Jésus à la croix. Cependant, il est intéressant de porter notre attention sur un élément clé, mais qui est bien souvent ignoré dans ce verset. Ce passage, Jean chapitre 3 verset 16 donc, devrait nous faire réaliser que Dieu est un missionnaire. Dieu est un missionnaire. Il a envoyé son Fils pour se révéler à l'humanité. C'est donc pour cette raison que Jésus, à son tour, nous envoie pour annoncer l'Évangile. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait après sa résurrection. Jésus a dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Pure Fréquence, pure parole. Le salut n'est donc pas réservé à une élite ou à une seule nation. Non, non, il ne s'adresse pas non plus seulement à toi et à moi. Le salut est pour toute l'humanité. Et il est immensément plus grand qu'un billet d'entrée individuel pour le paradis. C'est une œuvre collective de restauration de toute la création. Et vous et moi sommes appelés à faire partie de ce plan de restauration de l'humanité et de toute la terre. Ce message extraordinaire de la croix, il faut le dire, qui fait de toi une personne pardonnée, nous l'avons vu, justifiée, nous l'avons aussi vu, réconciliée, adoptée et sanctifiée, ne le garde pas pour toi. Ne le garde pas pour toi, mais partage-le à tout ton entourage. Partage-le à ta famille, à tes voisins, à tes amis, à tes collègues, pour que eux aussi découvrent Jésus. Aussi, en Christ, Dieu a instauré une nouvelle humanité qui est celle-ci à l'image de son Fils. Il a constitué une communauté vivant selon les règles de son royaume d'amour et de paix. Tu es donc envoyé. Tu es donc envoyé. Tu es donc envoyé dans le monde
pour vivre selon ses principes. Au travail, dans ta famille élargie, dans ton cercle d'amis, partout où tu passes. Alors aujourd'hui, réalise qu'à l'image de notre Dieu missionnaire, tu es toi aussi envoyé en mission pour vivre selon la nouvelle identité en Christ par tes paroles et tes actions. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Père éternel, parce que tu as donné ton Fils pour nous. Tu l'as envoyé afin que nous soyons sauvés et à notre tour, tu nous envoies afin que ce monde soit sauvé. Quel privilège de t'appartenir et de réaliser que nous sommes choisis, appelés et envoyés pour ton œuvre. Merci Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Demande à quelqu'un sur le chat, est-ce que tu as déjà mis ton pouce? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Si c'est pas fait encore, faites-le maintenant, chers frères et sœurs. Et un grand merci pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires. Alors, on va passer maintenant à notre minute musicale. Mais notre émission n'est pas terminée. Après la minute musicale, nous aurons successivement nos rubriques. Aujourd'hui, le saviez-vous? Et ensuite, précieuse pépite. Dans la minute musicale, aujourd'hui, nous voulons célébrer une personne qui est chère à notre cœur, une personne sans qui probablement ce que nous faisons n'aurait pas pu être fait, une personne que Dieu a utilisée, je dirais même qui a bien voulu se laisser utiliser par Dieu pour que cette radio voit le jour. Et nous voulons aujourd'hui la célébrer. Nous voulons célébrer Dieu dans sa vie. Nous voulons célébrer la gloire de Dieu dans sa vie, la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans sa vie. Voici donc pour ton anniversaire aujourd'hui même, lundi 19 juin, Josia, cette magnifique et douce mélodie. Joyeux anniversaire encore une fois. Et sur le chat, s'il vous plaît, célébrez-la, célébrez-la, célébrez-la. Joyeux anniversaire et on écoute, tu dis. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout
tout ce que je suis Pure Fréquence, tu es Pure Fréquence, nous sommes Pure Fréquence, la radio où il n'y a que du beau, que du pur, que du bon. Dans la suite de nos programmes, nous aurons aujourd'hui la rubrique Pure Info, suivie de précieuses pépites. Je vous prie de ne pas décrocher, mais de bien rester connecté à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Dans la rubrique Le saviez-vous, aujourd'hui, je vous dresse le portrait d'Abigail. La femme insoumise, c'est un contenu proposé par Lydia Lehman. L'histoire d'Abigail dans la Bible, on peut la retrouver en 1 Samuel chapitre 25. Le premier personnage qui entre en scène est un important propriétaire de la région de Carmel, petite ville de Mahon dans le territoire de Juda. Le décor planté est plutôt positif. C'est la période de la tonte des troupeaux qui a lieu au printemps. C'est un moment de travail, mais aussi un moment festif, l'occasion de se réjouir de la providence de Dieu, de sa protection tout au long de la saison qui vient de s'achever. Pourtant, la fête n'est pas vraiment au rendez-vous. Le narrateur précise que cet important propriétaire s'appelle Nabal et sa femme Abigail. Abigail qui signifie la joie du père. Dès le départ, le texte biblique est très clair. Abigail était intelligente et belle, tandis que son mari était dur et méchant. Quel contraste frappant, un couple mal assorti, pourrait-on dire. 10 hommes de David viennent vers ce membre du clan de Caleb avec un message qui contient une bénédiction et une demande. Le futur roi envoie 10 hommes et non pas 1 ou 2. Il demandait une quantité importante de nourriture à Nabal. Néanmoins, la réaction du riche propriétaire est à la hauteur de son caractère, dure et méchante. Il étale son avarice, il fait semblant de ne pas connaître David. Il tient ses possessions les poings fermés, alors que ce sont David et ses compagnons qui ont considérablement contribué à sa réussite. Un des serviteurs de Nabal va jusqu'à dire qu'ils ont été comme une muraille protectrice autour d'eux. Un des serviteurs de Nabal avertit Abigail du refus de son mari de partager sa joie et sa réussite avec David et montre de cette façon sa confiance et sa loyauté envers elle. Abigail prend les choses en main en faisant preuve de générosité. Elle prend 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons tout apprêtés, 5 mesures de grains grillés, 100 grappes de raisins secs et 200 gâteaux de figues. Ce n'est pas une petite collation qui sert à apaiser et distraire la colère de David. La suite du récit relate qu'Abigail se met elle-même en route pour apporter ses vivres à David et à ses hommes en tant que messagère de paix médiatrice entre 2 hommes. Il est remarquable de constater qu'elle agit de son propre chef et ne parle pas à son mari de son entreprise. Nous verrons la suite de l'histoire d'Abigail dans le prochain numéro de Le saviez-vous. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Comment lutter contre l'abattement et le découragement? Partie 2. C'est ce que nous verrons dans la rubrique Précieuse Pépite, tout de suite présentée par Ami. Hello, hello, famille de Dieu, et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. Nous poursuivons notre série d'enseignements sur comment lutter contre l'abattement et le découragement. Dans les moments difficiles, nous devons sans cesse nous rappeler ce que nous dit la Bible en Josué 1, verset 6. « Fortifie-toi et prends courage ». La semaine dernière, nous avions vu que nous devons apprendre à être bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes. La pépite du jour, pour reprendre courage, est de définitivement sortir du défaitisme. Alors, qu'est-ce que le défaitisme ? En résumé, c'est une vision du monde négative et déprimante qui peut s'illustrer au travers de certaines remarques comme
encore des problèmes. C'est toujours comme ça. J'ai la poisse. Pourquoi les choses n'avancent pas? De toute façon, ce n'est jamais facile et personne ne s'intéresse à mon sort. Ou encore, ça ne sert à rien, on ne peut rien y changer. Du coup, avec de tels raisonnements, bonjour la déprime. Comment garder courage avec de telles pensées? En Lamentation 3, versets 19 à 20, nous pouvons lire une parole du prophète Jérémie qui dit « Quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » C'est au niveau de nos pensées que tout commence. Oui. Lorsque nous laissons des pensées mortifères et improductives proliférer à volonté, cela a l'effet d'un poison dans nos cœurs et c'est très toxique. En gardant en nous de telles pensées, l'ennemi de nos âmes en profite pour brouiller notre vue, notre vision et nos convictions. Que pouvons-nous faire concrètement pour reprendre le contrôle dans de telles situations? Premièrement, décidons de cesser de subir le flot aléatoire de nos pensées et choisissons celles que nous allons cultiver. Le prophète Jérémie le disait ainsi en Lamentation 3, versets 19 à 20. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. » Prenons donc conscience de l'importance primordiale de renouveler notre intelligence par une lecture régulière de la Bible. Ce qui nous passe et repasse à l'esprit provient souvent de la nourriture que nous ingurgitons à longueur de journée. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que vous lisez et surtout, qu'est-ce que vous écoutez? Se nourrir des bonnes choses pour ressasser de bonnes choses est donc une clé pour notre équilibre mental, psychologique et spirituel. Lire la Bible, c'est un peu comme si nous faisions un reboot, ou en français, une réinitialisation de notre esprit. La parole de Dieu peut agir comme un antivirus pour notre logiciel intérieur. Elle nous remet dans la juste perspective, nous libère du mensonge et nous restaure dans notre identité profonde. Oui, bien-aimés, la parole est puissante et vivante. Il faut l'expérimenter pour le réaliser. Histoire d'anticiper sur les épreuves à venir, pensez à chercher des passages bibliques qui répondent à vos questions et à vos doutes. Notez-les dans un carnet ou sur votre téléphone et relisez-les ensuite régulièrement afin qu'elles vous reviennent en mémoire en temps voulu. Et quelles que soient vos circonstances et vos challenges, rappelez-vous que vous avez tout le potentiel pour les gérer au mieux. Vous pouvez à tout instant vous recadrer au-dedans de vous et activer le mode vainqueur. Oui, bien-aimés, ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Notre rubrique touche à sa fin. Ce matin, frères et sœurs, décidez de sortir du défaitisme sous toutes ses formes. Je vous souhaite une excellente semaine, remplie des pensées du ciel. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine pépite. C'était Ami pour vous servir. Shalom, shalom. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Allez, déclarons ensemble l'horizon. L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place. Nous te laissons la place, nos chaînes sont brisées, nos péchés pardonnés. Le passé est quoi? Alors déclare-le aujourd'hui. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté.
fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 7h15 dans l'émission Pure Dévotion. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Merci à tous pour votre fidélité et surtout pour votre participation très active sur le chat. Je vous retrouve pour ma part lundi prochain pour une nouvelle émission. Avant de partir, mettez votre petit like en commentaire ou sinon retrouvez-nous sur purefréquence12.5@gmail.com si vous avez besoin de nous écrire. Très belle journée à toutes et à tous. Gardez bien les yeux fixés sur Jésus et restez toujours connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.